Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Quid pour une nouvelle vidéo où nous allons parler du fameux regroupement familial. Qu'est-ce que le regroupement familial? Mais le regroupement familial, c'est une procédure ou un dispositif qui permet à un étranger non européen de faire venir sa famille de l'étranger pour qu'elle puisse résider de manière stable en France. Vous l'aurez compris, et vous le savez maintenant, comme toutes les procédures françaises, il faut respecter un certain nombre de conditions. Pour ce qui est spécialement du regroupement familial, il y a trois conditions à respecter. Une condition de ressources, une condition de séjour et une condition de logement. Commençons tout d'abord par la condition de séjour. Pour pouvoir faire une demande, il faut avoir soit un titre de séjour d'au moins un an, ou une carte de résident de 10 ans, ou une carte de résident longue durée Union européenne, qui est exclusivement donnée par la France, ou encore un récépissé de renouvellement de l'un de ces deux titres. Si vous êtes dans l'un de ces deux cas, eh bien, il faut passer à la seconde condition, qui est la condition de ressources. Là, ce qui est vérifié, c'est votre capacité à subvenir aux besoins de votre famille une fois qu'elles sont arrivées en France. Une fois qu'elle est arrivée en France, pardon. Voilà. Donc on demande un minimum le SMIC pour deux ou trois personnes. Il faut avoir le SMIC minimum pour pouvoir subvenir aux besoins de votre famille. Il y a plusieurs ressources qui ne sont pas prises en compte, comme par exemple la SPA, le RSA, les APL, les allocations familiales. Il faut vraiment avoir un revenu pour pouvoir subvenir aux besoins de votre famille de manière continuelle. Ensuite, une fois que votre condition de ressources est remplie, vous allez passer à la condition de logement. Là, encore une fois, on va vérifier si la superficie habitable est suffisante pour accueillir l'entièreté de votre famille. Bien évidemment, tout dépend de combien vous allez pouvoir ramener de l'étranger. Si vous avez une seule femme, par exemple, à ramener votre épouse, eh ben, on ne vous demandera pas un F5. Un F3 ou F2 vous suffit. Si vous avez un enfant plus une femme à ramener, un F3 est exigé parce qu'il faut une chambre pour votre fils et une chambre pour vous et votre femme, et etc., etc., selon votre situation. Et j'ai oublié de préciser que ce dispositif permet de faire venir de l'étranger votre époux, votre épouse, vos enfants de moins de 18 ans. Les enfants issus d'un autre mariage peuvent aussi faire l'objet d'un regroupement familial. Alors comment ça se passe ce fameux regroupement familial? Une fois que vous pensez que vous respectez ces trois conditions qui sont rédhibitoires dans le traitement de votre dossier, vous allez constituer ce fameux dossier. Comment on le constitue? Eh bien, il faut premièrement imprimer et remplir le CERFA de demande de regroupement familial. Il faut le remplir soigneusement et très lisiblement, avec un stylo noir. Ensuite, vous y joignez toutes les pièces justificatives ou qui vous seront demandées par l'OFI pour votre dépôt pour votre dépôt de demande de regroupement familial. Voilà. Donc, soyez très vigilants à la constitution de votre dossier parce que s'il manque une seule pièce, votre dossier vous est retourné. Une fois que votre dossier est complet, vous l'avez vérifié, vous êtes sûr de vous, eh bien vous le mettez dans une enveloppe et vous l'envoyez à l'OFI. L'OFI, c'est l'Office français d'immigration et d'intégration. Il faut l'envoyer à l'OFI compétent de votre département. Par exemple, si vous habitez dans le Val d'Oise, vous allez l'envoyer à l'OFI du Val d'Oise. Si vous habitez à Paris, vous allez l'envoyer à l'OFI de Paris. Un petit conseil, envoyez-le en recommandé avec accusé de réception, comme ça vous avez une preuve palpable que votre dossier a bel et bien été envoyé et surtout bel et bien été reçu par l'OFI de votre département. Une fois que votre dossier a été reçu, on va procéder à la vérification de complétude de votre dossier. On va voir si votre dossier il est complet. D'où mon appui sur les pièces justificatives. Donc on va voir si toutes les pièces sont bel et bien dans le dossier. Si votre dossier il est complet, on vous envoie une attestation de dépôt de dossier de regroupement familial. En revanche, si votre dossier est incomplet, malheureusement, on va vous le retourner avec un délai où vous devez le compléter et renvoyer à l'OFI. Sans quoi votre dossier est classé sans suite et vous devez refaire une autre procédure, enfin du moins une autre demande. Voilà. Partant dans l'hypothèse où votre dossier est complet, vous avez reçu une attestation d'enregistrement de votre dossier. Il faut savoir que quand vous, en France, vous la recevez, votre famille à l'étranger la reçoit également. Quand votre famille la reçoit à l'étranger, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Eh bien, il faut qu'elle aille au consulat français
compétent là-bas aussi, et qu'elle fasse une demande de visa long séjour valant titre de séjour. C'est VLS-TS. Il faut bien qu'elle fasse cette demande de visa. C'est très 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 important. Pendant ce moment-là, votre dossier reste en France. Enfin, du moins reste en France, mais il va être envoyé à la mairie de de votre résidence. Le maire va donc procéder à la vérification du respect des conditions de logement et des conditions de ressources. Ils peuvent donc procéder à une visite chez vous pour vérifier si vous avez tout bien chez vous. Donc, il faut que vous équipez votre appartement ou votre maison pour que lorsqu'il y a une visite de la personne qui s'occupe des regroupements familiaux à la mairie, vous soyez très clean à ce niveau-là. Le maire ensuite, une fois qu'il a procédé à toutes ces vérifications, il envoie un accord ou non à la préfecture, ou du moins au préfet. Et au final, c'est le préfet qui aura le dernier mot sur votre demande de regroupement familial. Soit il le valide, soit il le rejette. S'il le valide, eh bien on vous envoie un courrier de validation, ou du moins d'acceptation de votre regroupement familial. Et là, votre famille aura son titre de séjour, enfin aura son visa pour qu'elle puisse revenir en France. Mais dans le cas où c'est rejeté, il y a une motivation. C'est motivé, c'est-à-dire qu'on vous dit pourquoi votre dossier il a été rejeté. Et à ce moment-là, vous avez la possibilité d'entamer une procédure devant le tribunal administratif compétent pour contester cette décision ou du moins cet acte administratif de rejet de regroupement familial. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié dans ma vidéo. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Pardon, voilà, j'ai oublié. Le délai entre le dépôt de dossier, enfin du moins pas le dépôt de dossier, mais entre l'attestation de dépôt de dossier et la réponse, elle doit être de 6 mois quand on est étranger, non européen. Mais par contre, quand on est français, le délai est raccourci à 3 mois. C'est-à-dire que le préfet doit vous répondre dans 3 mois, sous 3 mois, pardon, si vous êtes français, et sous 6 mois si vous êtes étranger. J'espère que cette fois-ci c'est vraiment terminé. J'espère que vous avez bien compris ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en particulier. Et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un bon courage pour votre procédure de regroupement familial. Parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par ce dispositif. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.